Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez ou allez passer de très bonnes vacances. J'ai eu la chance de partir 2 semaines dans la belle région de Bretagne et ça fait vraiment du bien. Je partage avec vous quelques jolies photos pour vous donner envie de la visiter. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les Bretons qui me regardent et je les remercie pour leur gentillesse et leur accueil. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'ai 2 collègues qui nous quittent bientôt et j'avais envie de leur préparer une petite surprise. Donc voici ce que je vous propose aujourd'hui. C'est une petite pochette pour y ranger plein de petits tags, pour que toute l'équipe puisse leur laisser un petit mot. Dans la pochette centrale, on peut également ranger plein de photos si on le souhaite. Et comme j'ai 2 collègues qui s'en vont, je vous propose de réaliser la deuxième ensemble. Pour celui-ci, j'avais utilisé du papier aquarelle d'Action blanc, donc il vous faut une feuille A4 pour la base. Ensuite, les tampons, c'est des tampons Stampin' Up Émotion et Feuillet. Les dies, c'est également la collection Émotion et Feuillet. J'ai également utilisé 2 petits aimants, du papier craft. Et pour l'embossage de mes paniers, j'avais utilisé le classeur d'embossage 6X qui s'appelle Tisser. Pour celui que nous allons faire ensemble, nous allons avoir besoin d'une feuille de papier A4. Donc c'est la collection Pollen et c'est du litchi en 210 grammes. Ensuite, il faudra du papier aquarelle pour tamponner nos décorations et nos découpes. J'ai également utilisé des feutres aquarelles de chez Action. Et on aura également besoin de 2 petits aimants. J'ai également utilisé ces dies de chez Action. Et pour découper mes étiquettes, j'ai utilisé celui-là, celui du milieu. Bien, donc je prends ma feuille de papier litchi et je vais vous montrer comment on fait les découpes. On fait d'abord un pli à 5 cm et à 6 cm de chaque côté en mettant le côté de 21 cm vers le haut. Ensuite, on le retourne pour le mettre en format paysage et on fait un pli à 7 cm, à 8 cm et de l'autre côté un pli à 7,2 et à 8,2 cm. Il ne reste plus qu'à découper les 4 rectangles qui sont aux 4 angles et qui font 6 cm par 8 ou 6 cm par 8,2. Votre base, c'est ce qui reste en gris. Moi, j'ai choisi d'arrondir les angles, je trouve que c'est plus joli. Et puis de toute façon, c'est toujours mieux d'arrondir les angles. Et voilà ce qu'on obtient. On garde les 4 petites rechutes qui nous permettront de découper 4 tags. Et puis avec un plioir, je vais marquer tous les plis. Et voilà, la structure est déjà terminée, avec simplement une feuille A4. J'adore ce projet parce qu'il est tout simple, donc à la portée de tout le monde. Et maintenant, vous pouvez le décorer comme vous avez envie. Alors moi, je vous montre comment je fais le mien. Alors pour les petits rangements à l'intérieur, on aura besoin d'un morceau de 16 par 6,5 et 2 morceaux de 5 par 6,5. Et celui-là, on va le plier tout de suite. Je le fais avec vous. On va le plier à 0,6. Alors pourquoi 0,6? Parce que j'ai du double face qui fait 0,5 mm. 0,6 et à 1,5. Pareil de l'autre côté. Et en bas, on fait la même chose. Voilà ce qu'on obtient. On va tout de suite découper les petites languettes pour les angles. Et on fait pareil en face. Je vais laisser de côté ces 3 papiers qui seront les tiroirs à l'intérieur de ma pochette. Et maintenant, je vais me préoccuper de la décoration de ma pochette. Pour cela, j'ai utilisé la collection Libre comme un oiseau de Stampin' Up. Donc d'abord, j'ai tamponné les petits oiseaux sur leurs branches avec de la Versafine et je suis en train de l'embosser avec de la poudre transparente. J'adore l'embossage parce que ça leur donne un aspect brillant et un petit peu en relief. Et c'est encore plus pratique pour faire des coloriages à l'aquarelle. Ensuite, je vais les détourer mais seulement sur la partie haute en partant de la feuille à droite jusqu'à la feuille à gauche comme je vous montre dans la vidéo. Et maintenant, avec mon dies hexagone, je vais venir découper le bas. Donc la pointe à gauche viendra à côté de la fleur à gauche et le haut à droite viendra en dessous de la feuille de droite. Et pour ne pas abîmer mes oiseaux en les passant dans la machine de découpe, je vais les faire dépasser de mes plaques et je vais vous montrer ça tout de suite.
Et voilà, c'est tout simple. Avec un petit ciseau, j'arrange les petits côtés. Le rendu est sympa, je trouve. J'ai trouvé cette idée sur Pinterest, mais comme je ne sais plus à qui, je remercie la personne qui a trouvé. Hors écran, je suis allée colorier mes petits oiseaux avec des feutres aquarelles de Action. Maintenant, je vais tamponner un petit message en dessous de ma branche d'oiseau. J'ai trouvé un tampon qui me convient avec une écriture qui est jolie, mais je ne veux pas la totalité du message. Donc je vais camoufler avec du washi tout ce que je ne veux pas avant de poser mon encre, et puis il ne me restera plus qu'à enlever le washi avant de tamponner. En général, c'est lors de cette étape qu'on s'en met plein les doigts, donc soyez vigilante pour ne pas tâcher votre projet. Et maintenant, pour être raccord avec mes petits oiseaux, je vais embosser avec de la poudre transparente. J'utilise la E-Zinc. Si vous ne connaissez pas la technique de l'embossage à chaud, précisez-le moi dans les commentaires et je vous ferai un petit topo. Et voilà, c'est sec, c'est brillant et c'est en relief. J'adore. Alors, on continue la décoration. Dans du papier craft, je découpe un hexagone, mais le format plus grand que celui que j'ai utilisé pour les oiseaux. Je le coupe en deux, légèrement décalé de la moitié, et je l'embosse dans ce joli classeur d'embossage que j'adore tisser. Avant de le coller, passons à la partie tamponnage. J'utilise deux encres Versafine, Toffee et Vintage Sepia, et j'alterne les couleurs. Ensuite, je vais coller un ruban sur toute la longueur de ma pochette avec du scotch double face. Maintenant, je vais coller à gauche le premier morceau de papier craft que j'ai embossé tout à l'heure. Et avant de coller celui qui viendra sur la partie droite, je repère où je dois placer mon premier aimant. Je le maintiens en plaçant le deuxième aimant au dos de la feuille. Je le colle avec de la glue scotch et j'assure mes arrières avec un morceau de ruban adhésif. Ensuite, je colle le deuxième morceau de craft embossé et je fais en sorte qu'il soit bien aligné avec le premier. Je place le deuxième aimant par-dessus, je mets un petit peu de glue et je le fixe à mes petits oiseaux. Comme d'habitude, j'assure mes arrières avec un morceau de ruban adhésif. Avec mon premier die hexagone, je découpe un petit morceau d'un angle et je le colle au dos de mes oiseaux pour venir camoufler mon aimant. Maintenant, je place mes petits oiseaux et je repère jusqu'où je dois mettre de la colle. Pour la bordure, je vais utiliser un morceau de double face. Et voilà, c'est collé. Et c'est maintenant que je m'aperçois que j'ai oublié de placer les petites feuilles dorées que j'avais préparées. Mais c'est pas grave, il est toujours temps de se rattraper. Pour clôturer la décoration de ma pochette, je rajoute une petite coccinelle. Alors, je reprends maintenant les tiroirs que j'ai préparés tout à l'heure. Si on veut les embosser, c'est le moment. Pour le tiroir du milieu, j'ai choisi de l'embosser avec ce classeur. Des petites feuilles pour aller avec nos oiseaux, ça sera parfait. Vous pouvez mettre du double face sur les 3 languettes de 0,6 de large. Et puis ensuite, on rabat la petite languette pour lui donner son volume. Pour les deux petits tiroirs, je me contente d'arrondir les deux angles du bas et ensuite j'y appose de jolis tamponnages. Je les colle avec du double face en n'en mettant que sur 3 côtés. Pour finir, je colle le tiroir central. Et voilà, c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à découper autant de tags que de collègues qui voudront écrire un petit mot. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez que j'adore les petits pouces en l'air. J'espère que ça vous donnera de bonnes idées pour les futurs pots de départ de vos collègues, mais également pourquoi pas pour d'autres occasions, comme un mariage ou un baptême. Vous pouvez me montrer vos réalisations en les postant sur la page Facebook de la colle plein mes doigts. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et ça se passe juste à gauche. C'est maintenant. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. J'ai un joli projet de boîte sur le feu et j'espère arriver à boucler ça pour vous au mois d'août. Et d'ici là, portez-vous bien. Et pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, profitez bien, reposez-vous. À bientôt, au revoir.